Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Dans cette vidéo, il n'y aura que le débrief du match. Mais après celle-ci, la prochaine vidéo qui sortira ce soir sera liée à ma rencontre avec Florentino Pérez, ma rencontre avec tous les joueurs du Real Madrid. Je vous dirai tout de ce qu'il s'est passé. Mais dans cette vidéo, on va s'arrêter à une analyse du match, comme d'habitude, le débrief. Alors les amis, on met les choses en place. Real Madrid, Manchester City. La rencontre tant attendu des deux meilleures équipes du monde aujourd'hui en Europe, on peut le dire. Le Real Madrid, tenant du titre de la Ligue des Champions, l'équipe qui fait déjouer, qui fait peur, qui en Ligue des Champions se montre un visage presque insurmontable. Une équipe qui vraiment a une expérience en Ligue des Champions qui fait vraiment flipper. De l'autre côté, Manchester City. Pour moi, l'équipe qui actuellement est l'équipe la plus forte, mais surtout l'équipe la plus apte dans sa cohérence pour aller chercher enfin leur première Ligue des Champions. Et donc là, tu te dis que ce match-là, c'est une finale avant l'heure. Tu te dis que l'équipe qui gagnera, normalement, tout le monde se dit ça, même si dans le foot, on sait jamais, mais tu te dis que l'équipe qui gagnera parmi ces deux-là a énormément de chances d'aller gagner la Ligue des Champions. C'est le match tant attendu, et moi je suis sur place, loge présidentielle, magnifique endroit pour voir tout ce qui se passe, ma première au Bernabéu, et je constate ce match. Et donc, maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai deux sentiments. J'ai le sentiment de frustration, et le sentiment de satisfaction. Je vous explique les deux. Le sentiment de satisfaction, parce que le Real déjoue presque tous les pronostics et tout le monde ne s'attendait pas à un Real qui était pas loin d'aller gagner contre Manchester City. Quand je dis pas loin, c'est que c'est le Real qui a de quoi être frustré et déçu plus que City. Et elle est là ma satisfaction. Et elle est là ma frustration. Vous comprenez? C'est une victoire d'être frustré de ne pas avoir gagné contre City. Vous comprenez? Parce que je n'ai pas vu Manchester City, dans certains moments du match, autant en doute, autant sous emprise psychologique d'une équipe en face, depuis très longtemps. Et pourtant, côté Real, c'est la cohérence habituelle que j'ai ressentie. C'est-à-dire un visage d'un Real qui sait jouer bloc bas quand il faut, qui sait exploiter les détails, qui sait maîtriser le tempo, qui sait faire sortir les individualités. Haaland n'a pas été clairement au niveau, Bernardo Silva n'a pas pu vraiment faire de grosses différences qui ont mené à un but ou une passe décisive en soi. Les grosses individualités, bon, t'as De Bruyne qui sort sa frappe de nulle part, et t'as la frustration du ballon qui est sorti. Parce que moi, sur place, je sais pas, je me dis, bon, l'arbitre, la VAR va l'appeler, donc... Et petit à petit, on est en train de me dire autour que on n'a pas vu de ralenti, que... Et en plus de ça, on me dit, tac, je vois sur les réseaux, boum, le ballon est sorti entièrement. Et je vois quoi quand je reviens en France, sur la chaîne L'équipe? Je les vois, ils débattent sur quoi pendant 15 minutes? Non, pas sur le ballon qui est sorti entièrement, non. Non, ça, ils ont dit, ils pouvaient pas savoir. Poubelle. Ils ont débattu 15-20 minutes sur un duel à 2 balles, vicieux en soi, c'est d'accord, je suis d'accord, de Carvajal qui, sur le corner, bouscule un petit peu Haaland. Et pendant 20 minutes, penalty pour City ou pas? Ça m'a choqué. Je vais pas rester 1 heure pour pas gâcher la vidéo, mais ça m'a choqué de voir qu'il y a un fait de jeu, mais hyper marquant, d'un ballon en demi-finale de Ligue des Champions qui sort entièrement, et on s'arrête pas sur ce fait de jeu pour marquer en titre, penalty pour City, pour un truc à 2 balles. Je sais pas, quand c'est l'Algérie qui se faisait pousser dans le dos, comme ça, derrière, tu te manges ton gardien, et en plus il y a but. Sur cette chaîne, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de... Moi, c'est ça qui me choque. C'est cette malhonnêteté intellectuelle, et qui touche beaucoup le Real, parce que, je sais pas en interne ce qui existe contre le Real, ou pour, ou truc. Je suis le premier à le dire que le Real a un impact et un poids qui fait que parfois les décisions ont été favorables à eux. Je suis le premier à le dire. Mais quand c'est pas favorable à eux, j'en ai marre de voir des gens qui se taisent et dire toujours les mêmes ça équilibre parce qu'avant... d'accord, en fait, ouais, voilà. Bref, la malhonnêteté intellectuelle, je veux pas discuter avec ça. Juste pour vous dire que si on s'arrête sur le côté sportif et qu'on oublie ces choses-là qui font quand même mal au cœur, parce que même, à un moment donné, il y a corner, l'arbitre, soit le mec la touche de la main, soit il y a corner. Il y a eu 2 situations litigieuses. Bref, il y a beaucoup de choses, tu te dis, il suffit d'un rien pour pouvoir mener 2-0. Pour pouvoir aller chercher le 2-0, parce que même après le 1-0, le Real Madrid, quand ils reviennent à la mi-temps, ils sont supérieurs à City, psychologiquement et dans le jeu. Et il y a eu vraiment ce moment qui les a totalement déconcentrés entre les décisions un peu douteuses de l'arbitre, la balle qui sort, t'as Vinicius qui s'arrête, t'en as d'autres qui sont dans le doute. Ça me rappelle le match de l'année dernière, où Bernardo Silva, je crois que c'est l'aller, je me rappelle plus bien, quand Bernardo Silva a l'avantage, l'arbitre siffle l'avantage, enfin il siffle pas, mais il laisse l'avantage, et tout le monde s'est
s'était arrêté et lui, boum, il te met la lucarne angle fermé. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, c'était ça. C'est les petits moments de déconcentration qui font qu'à ce niveau-là, tout est... C'est un échiquier, le truc. De Bruyne remise, et là, la frappe de Bruyne, elle est excellente. Elle est excellente. Bon, c'est un score qui n'est pas non plus au désavantage du Real. Faut pas oublier que le Real aime, au très haut niveau, avoir sa vie en jeu sur un match. Sur un match, tu peux le faire. Ça va pas être facile là-bas. Il va falloir être focus, concentré. T'es pas chez toi. Enfin, le Real a déjà gagné 4-0 à l'extérieur, au Camp Nou, qui est un grand stade. 4-0 contre le Barça, qui t'avait éteint plusieurs matchs avant, qui est supérieur à toi sur le championnat. Je veux dire, t'as quand même cette expérience de te dire à un match de la finale. Et un match, c'est 0-0. Tu vas, tu gagnes, t'es qualifié. Et le Real sait faire, normalement, dans ces choses-là. Ils ont les individualités pour faire. Alors, Benzema n'est pas dans son meilleur match. Il n'y a pas d'explosivité, de choses qui sont ressorties de lui. Des petites séquences où il a le bon toucher, où il fait la remise, où il apporte l'équilibre. Mais un grand Benzema, il peut même t'offrir un but sur ce match-là. L'action où il est à gauche, il tire, elle va au-dessus. Alors, faut prendre en compte que ce genre de tir, quand t'es en angle fermé, ça sert à rien de cadrer bêtement, parce que le goal, il bloque son angle. Il faut à tout prix la mettre dans l'angle, on va dire, de la lunette, de la lucarne. Si, comme Bernardo Silva l'année dernière, dans ce même angle. Sinon, voilà, il a très bien compris, il faut mettre de la force sous la barre. Sinon, si tu fais pas ça, à ce endroit-là, le goal l'arrête. Bon, Vinicius, les gars. Je vais pas faire cette vidéo sans parler de Vinicius. Ce mec est devenu incroyable. Il devient actuellement un top 3 Ballon d'Or. C'est hallucinant de se dire que le mec est actuellement un top 3 Ballon d'Or. Quand tu vois qu'il y a 2 ans, je crois même pas qu'il avait dépassé les 5 buts. Je suis pas sûr. Ce mec est pour moi l'une des plus grandes progressions au très très haut niveau au Real Madrid. Je sais pas depuis quand, en fait, pour vous dire la vérité. Les dernières fois qu'on voit des joueurs comme ça exploser, c'était les Cristiano, voilà, ils sont jeunes, les Rooney, les Messi. Tu vois, tu sens que ils sont là, 1 an, 2 ans, deviennent des titulaires, commencent à marquer l'Europe, commencent à battre les plus grands, commencent à faire la différence à tous les plus gros matchs. Hallucinant. Hallucinant. Et puis ça frappe. Il est imprévisible. Il a une frappe de loin, il en a pas. Bah oui, il en a une, boum. Peut marquer de près, peut dribbler, peut remiser, peut faire la passe D. Franchement, il devient très 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 fort. Très très dangereux, un titulaire indiscutable et plus aucun joueur au monde ne peut venir au Real Madrid et prendre son poste. Même s'il y a 1 an et demi, voire 2 ans, j'étais là à dire que par exemple si Mbappé venait, c'était pour son poste, à gauche. Mais aujourd'hui c'est mort. Le mec est intégré, a une marge de progression de psychopathe, est plus jeune et s'instaure comme un titulaire indiscutable qui fait les différences de très très haut niveau, là où d'autres clubs n'arrivent même pas à y aller en ce moment. Qu'est-ce que tu veux le bouger? Tu peux plus le bouger. Donc tu as une place pour la succession de Benzema. Et si t'es vraiment meilleur qu'un Rodrigo, celui qui arriverait à droite pourrait l'être. Mais Rodrigo aussi, là, il commence à avoir du galon. Rodrigo aussi, il commence à s'instaurer comme un joueur qui, au très haut niveau, arrive aussi à s'imposer, à faire les différences techniques, les 1 contre 1. Ce Real se connaît bien. Et vous savez, en plus, c'était le pronostic que je vous avais dit dans la vidéo d'avant. C'était le 1-1, et c'était exactement la compo que j'avais pensé. Et vous savez, il y a 1 an en arrière, quand Casemiro était présent, tu ne pouvais pas te permettre de jouer sans Casemiro. Qu'est-ce qui change ? Il change que, offensivement, tu fais plus la différence qu'avant. Et t'es plus dangereux qu'avant. Tu n'es plus là qu'à compter sur Benzema et Vinicius. Et tu dois après jouer bloc bas. Valverde, qui était au poste de Rodrigo, se voit revenir au milieu. Et Kroos, Modric, un petit peu épaulé par Valverde, qui représente l'effort physique en leur permettant de ne pas le faire à Modric et Kroos. Et en fin de compte, on voit malgré tout que ce Real arrive à jouer sans un MDC actuellement à Casemiro ou Tchouaméni. Tchouaméni qui est dans le profil de base de la succession de Casemiro, et pour l'instant, il s'en prive. Ça va pas durer longtemps, parce que Kroos, Modric ne seront pas là éternellement, c'est vraiment basé sur les joueurs présents, et aussi sur l'aspect de la maîtrise technique. Parce que ta Kroos Modric, c'est trop important pour maîtriser le ballon dans des très gros matchs. Quitte à se poser la question de... On va peut-être moins être défensif, moins être solide au milieu. Donc on va demander à Kroos de parfois descendre plus bas. Et Valverde, c'est lui qui... Il est dans le travail de l'ombre, hein. Même sans le ballon, il est hyper important pour le bien-être dans le milieu au très très haut niveau et dans l'intensivité de Modric et de Kroos. Après la défense, les gars, Camavinga, il était incroyable. Incroyable. Franchement, j'avais peur de me dire que contre Mahrez, contre Bernardo Silva, qui sont à ce poste-là, la crème de la crème, le gratin des ailiers droits,
Et je le vois pas se faire tuer. Ça me rappelle contre Rafinha et tout, il se fait pas... Enfin, à un moment donné, Camavinga, fais attention. Si tu regardes cette vidéo, fais très attention. Parce que tes excellentes performances à gauche offrent une opportunité au coach de mettre plus de joueurs au milieu, tout en ayant un joueur excellent à gauche. Cette place au milieu, il peut la perdre, le mec. Non pas parce qu'il est pas beau au milieu, parce que c'est un monstre partout maintenant, mais plutôt parce que le gars est en train de marquer des points. Mais les points là qu'il marque contre City, là, en Ligue des Champions, etc., ça, c'est des points multipliés par 1000. Hein. C'est là où je dis que parfois, quand certains disent « Ouais, notre joueur, il est top 5, top... » Non, mais doucement, c'est là que tu prouves le top 5. En défense, au milieu, en attaque. C'est là où tu montres vraiment que dans la confrontation face aux plus grands, tu les déranges, tu imposes, tu fais la différence. Et sur l'action du but de Vinicius, c'est lui qui y va. L'action, tac. Non, Camavinga va devenir incroyable. Il a 19 ans. Il a 19 ans, les mecs. 19 ans, regardez. Il s'impose contre les Bernardo, il fait des différences, c'est ça le truc. Après, Rudiger, Alaba, alors Alaba, il a fait un sauvetage sur un tacle, je l'ai célébré comme un but. Le sauvetage sur la frappe d'Haaland, là, quand il part, ça, pour un défenseur, c'est similaire à un attaquant qui marque. Parce que là, t'empêches un but. T'empêches un but. Tu vois, il y a un, tu mets une croix. 0. Tu reviens à 0. Ça, il te sauve un but. Sans parler de Rudiger qui a éteint pour moi Haaland. Il a réussi. Parce qu'Haaland, il faut comprendre aussi que c'est un mec qui a besoin d'espace. Collé du début jusqu'à la fin par Rudiger. Je me pose maintenant même la question de savoir qui va être titulaire pour le retour. Je suis très stressé par rapport à ça. Carvajal, le duel avec Grealish. Incroyable. C'est ça, moi, qui m'énerve avec ces joueurs des fois. C'est que le mec, vous voyez à ce niveau-là, est-ce que vous voyez comment... des Grealish et tout, qui font vraiment des différences au très haut niveau, il arrive à rentrer dans leur cerveau. Il arrive à être... Oui, bon, des fois, il peut mériter un jaune, hein, je dis pas le contraire. Hein, quand il le bouscule dans les panneaux, bon, après, lui, il s'en mange une, mais c'est ça le... Je sais, c'est pas bien de mettre en avant ces trucs-là, et quand ça tombe contre toi, t'es énervé, et c'est normal. Mais c'est ça le foot. Ça fait partie du foot. C'est comme ça que ça se joue malheureusement au très haut niveau. Et le duel Walker-Vinicius, encore une fois, bizarrement, Ligue des Champions, tout va bien. Vinicius n'est pas détesté de tous. Quand je vous dis que la Liga actuelle ne sait pas gérer les profils comme Vinicius, et que la Ligue des Champions, bizarrement, n'a aucun problème avec ce joueur, et les adversaires de Ligue des Champions n'ont aucun problème avec ce joueur. Mais on voit même des propres madrilènes, parfois, sur les réseaux se faire engrainer par les autres, alors que le mec ne rend service qu'au Real. Avec son caractère, avec sa provoque, avec tout ce qu'on peut lui dire. Enfin bref, ça c'est un autre débat, on pourrait y revenir à chaque fois. Le duel avec Walker, il était excellent. Mais à voir de tes propres yeux, vraiment, Vinicius, il est imprenable. Déjà que Walker est presque imprenable. Mais Vinicius a vraiment, déjà, vraiment perturbé Walker à plusieurs niveaux. Des fois, il arrivait à passer sur les côtés, trucs. Il n'y a pas eu d'humiliation, c'est-à-dire un petit pont, machin. Il a tenté le geste, là, je sais plus comment on l'appelle. La Neymar là, qui faisait avant. Non, vraiment, les petits espaces et tout. C'était un grand match, hein. C'était un grand match de football. Hein. J'ai vu des gens, encore une fois, sur l'équipe. J'aime pas tacler pour rien, mais franchement, quand tu vois, ils disent pas satisfait, et les raisons du fait qu'ils ne soient pas satisfaits, c'est que City n'a pas écrasé le Real, parce qu'ils ont écrasé le Bayern, parce qu'ils ont... Donc en fait, ils ne prennent pas en compte le fait de... Si cette équipe a été en difficulté, c'est parce que le Real a pu les mettre en difficulté. Parce que le Real a fait ce qu'ils savent faire de mieux en Ligue des Champions. C'est qu'ils savent maîtriser le tempo. C'est qu'ils savent rentrer dans l'esprit, dans la tête des autres. C'est qu'ils savent se faire te laisser le ballon. C'est qu'ils savent, quand ils ont un tout petit peu d'espace, mettre le but. Et en fait, quand l'équipe adverse, comme City, qui est habituée à dominer dans sa domination, faire mal à l'autre, elle te domine. Et quand elle voit que toi, dans ton peu d'action, t'es dangereux, ils se disent, mais comment se comporter? On domine, on les empêche d'avoir le ballon. Mais si on les empêche d'avoir le ballon, on perd du temps d'une certaine manière. Et en perdant du temps, eux, le petit temps, c'est à leur avantage parce que eux, il leur faut 10 secondes. Alors que nous, il nous en faut peut-être 3-4 minutes pour l'action. C'est ça, en fait, qui est perturbant avec ce Real. Et Courtois, il est incroyable, il est rassurant, les gars. Je vous jure, quand tu le vois, on dirait que les balles, elles viennent au ralenti. Bon, à part la frappe de De Bruyne, qui est d'une perfection en technique de tir. Cette frappe prise avec un équilibre parfait, la vitesse, t'as des joueurs devant le goal, c'est imparable. La vitesse de frappe, il est incroyable De Bruyne dans cette frappe aussi. Mais vraiment le Real là, ça va pas être facile hein, au retour, mais un match, tu gagnes, t'es qualifié mon ami. Une tête, un péno, un coup franc, tu défends bien, le réalisme, tu gagnes, t'es qualifié. Le Real, faut pas oublier qu'à Anfield, parce que oui,
Oui, oui. Oh, Liverpool, ils sont nuls. Oh, Chelsea, ils sont nuls. Oh, c'est de la chance l'année dernière. Oh, contre City, c'est City qui n'est pas satisfaisant comme par hasard. Et on a compris que le Real en Ligue des Champions impose quelque chose mental aux autres. Attention, ils n'ont pas gagné, je ne suis pas là à dire ils ont gagné, j'en suis même frustré. Mais je veux dire, si c'était l'inverse, que le Real avait marqué sur un ballon qui est sorti officiellement, vous pensez pas que ça aurait fait beaucoup plus de bruit aujourd'hui? Ne pensiez-vous pas que les plateaux que j'ai cités juste avant seraient avec un titre différent et ne mettraient pas en avant une poussette à 2 balles ou d'un crampon dans le mollet, d'un crampon de Bernardo Silva sur le mollet de Camavinga, en s'arrêtant sur des choses que l'arbitre ne sifflerait pas? C'est là où je vous dis parfois, vous êtes orientés. Des choses ont l'air grosses quand ça touche le Real, et le reste c'est plus petit. Mais si ce plus petit était côté Real, ce serait énorme à vos yeux. Bref, je me suis déjà exprimé là-dessus. La prochaine vidéo, les gars, va être émouvante. Il va y avoir de belles choses à dire. Mes rencontres avec les joueurs du Real, avec le président du Real qui m'a surnommé El Famoso. À 2 doigts de surnommer la chaîne, les vidéos d'El Famoso, les gars. Entre le Flairus, Riles d'Or, El Famoso, par le président Florentino Pérez. Les gars, c'est touchant. Bref. Je vais tout vous raconter dans ma prochaine vidéo sur mon séjour à Madrid, mon invitation au Bernabéu en loge présidentielle. Je vous tiens au courant pour la prochaine vidéo de ce soir. Soyez massifs, likez à fond, on veut tout exploser les gars. C'est, je pense, un tournant dans ma vie. Je le sens comme ça. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.